invité ce matin dans Bonjour Bruxelles, c'est Cédric Pierre de Parmentier, chef de groupe du mouvement réformateur au conseil communal de la commune de Forêt, donc conseiller communal de l'opposition. Bonjour Cédric Pierre de Parmentier. Bonjour Fabrice. Nouveau stade pour l'Union Saint-Gilloise à Forêt, c'était le projet de l'Union. C'est mort ou pas? Non, on rentre dans une phase de discussion complexe, puisque la commune a refusé, en tout cas le collège a refusé dans un premier temps l'offre formulée par le club. Et maintenant, on va s'en suivre toutes les discussions avec la région, avec la commune. Et donc, on espère quand même que les discussions pourront s'opérer et peut-être qu'un accord pourra intervenir. Donc, vous espérez qu'il y ait un accord et qu'au final, ce stade puisse quand même voir le jour un jour sur le site du BEMT? Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment dans ce sens que l'étude de perspective Bruxelles plaide. Donc, il y a plusieurs sites qui ont été envisagés. Et aujourd'hui, dans les territoires proches de Forêt, eh bien, on constate que c'est la seule possibilité. Et donc, il y avait un réel risque que l'Union quitte Bruxelles. Et donc, pour nous, c'est vraiment une priorité que l'Union reste à Bruxelles, en particulier à Forêt, où elle a son ancrage historique. Donc ça, c'est votre affirmation en tant que mouvement réformateur forestois. L'Union doit rester en région bruxelloise. Et s'il n'y a qu'un seul site, qui est le site du BEMT, ça doit être sur le site du BEMT. C'est pas l'avis de tous les partis bruxellois, et notamment d'un certain nombre de membres de la majorité communale, hein? Tout à fait. Donc il y a vraiment certaines réticences qui sont exprimées tant par le PS que par Écolo, qui estiment que le site n'est peut-être pas le plus opportun et qu'il conviendrait de regarder ce qu'on peut faire ailleurs. Néanmoins, quand on regarde ici l'analyse qui est réalisée par Perspective Bruxelles et quand on suit les propos du secrétaire d'État Pascal Smet ou de Rudy Vervoort, on constate bien qu'il y a un décalage entre les aspirations de la majorité Écolo-PS à Forêt et celles du gouvernement bruxellois. Ça veut dire que la commune risque de ne pas avoir le choix, qu'elle va devoir accueillir ce stade quoi qu'il arrive? On a toujours le choix de discuter. Maintenant, ici, le problème, et c'est ce qui m'inquiète particulièrement dans ce dossier, c'est que si le refus de la commune est aujourd'hui compréhensible parce que l'offre de l'Union est insuffisante, il n'y a aucune volonté de la part de la commune de discuter avec l'Union. Et c'est dans ce cadre-là que la région souhaite intervenir, pour mettre tout le monde autour de la table et voir si un accord peut être possible. Ouais, vous êtes d'accord sur cette analyse? 3,5 millions pour ce terrain, c'est pas assez? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une offre qui est au rabais. Donc on est à peu près à 100 € le mètre carré, ce qui est tout à fait décalé par rapport à la réalité. Et on doit aussi prendre en compte tous les impacts que ça peut engendrer pour la commune, mais aussi pour les forestois. Je pense notamment au club de rugby qui se trouve à proximité, au terrain de football qui a beaucoup de pratiquants, mais aussi par exemple au petit train à vapeur de Forêt qui a exprimé certaines inquiétudes. Donc je pense qu'il faut à un moment donné avoir un discours rassurant autour de ce dossier, arrêter de peindre tout en noir et essayer de voir ce qu'on peut bien faire et mettre les gens autour de la table. Ça veut dire qu'il faut prévoir de déplacer certaines activités, de dédommager éventuellement certaines activités, c'est ça l'idée. Et donc pour ça, il faut gonfler la facture. Il faut quoi? C'est 7 millions, 10 millions? Pour l'instant, aucun chiffre n'est déterminé. D'ailleurs, la commune, pour tout vous dire, n'a fait aucune estimation budgétaire de ce que ça pourrait coûter ou même de la valeur du site. Donc c'est vraiment l'amateurisme le plus complet au niveau de la commune. Et c'est d'ailleurs une source d'inquiétude. Je pense que la région aujourd'hui a la volonté de faire aboutir le dossier. C'est également l'intention de mon groupe, puisqu'on estime que l'Union Saint-Gilloise aujourd'hui est une fierté à Bruxelles. Et on doit tout se donner pour y conserver des fleurons du patrimoine communal. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre de supporters de l'Union Saint-Gilloise, beaucoup proviennent des communes limitrophes à Forêt ou de Forêt. Et donc, il y a vraiment tout un sens à ce que l'Union puisse poursuivre son développement sportif à Forêt. Cédric Pierre de Parmentier, vous tenez ce discours, alors vous êtes dans l'opposition. Malgré tout, il y a des riverains du site du BEMT. Eux, ils sont contre l'arrivée du stade. Vous craignez pas de vous fâcher avec eux et c'est éventuellement un électorat sur lequel vous faites une croix quand vous tenez le discours que vous tenez ce matin? Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques à Forêt qui disent non, le stade, on n'en veut pas. Alors c'est l'argument du prix du terrain, mais on sent qu'il y a derrière l'argument du prix des terrains des inquiétudes sur la mobilité, sur la tranquillité, sur la sécurité aussi pour les soirs de match. Ces arguments-là, ils ne sont pas recevables? Si, tout à fait. Et je pense qu'il faut discuter. Maintenant, il faut à un moment donné avoir la responsabilité, quand on est décideur politique, de se dire qu'on n'arrête pas de regarder tout aux prochaines échéances communales. Sinon, c'est prendre les gens en traître. Ici, je pense qu'il y a un enjeu majeur. Donc, il y a un investissement de près de 70 millions d'argent privé avec un club historique de la commune. Maintenant, il faut vraiment se mettre autour de la table et discuter. Est-ce que les obstacles qui sont mis en avant par les riverains en matière de mobilité, en matière de nuisance, etc., eh bien, est-ce qu'ils peuvent être résolus, oui ou non? Et aujourd'hui, la commune refuse de se prononcer. Et pour vous, ils peuvent être résolus? En tout cas, il faut donner la chance à l'Union de pouvoir le faire. Ouais. Donc l'idée qu'on passerait par le terrain de Bruxelles Propreté pour rejoindre le ring, l'idée qu'on essaierait d'utiliser des parkings existants, tout ça, ça vous semble suffisant? Ce sont des possibilités qui doivent être envisagées, tout à fait. Et par exemple, si on regarde le site du Marien aujourd'hui, aucune possibilité d'agrandissement n'est permise en matière environnementale ni urbanistique. Donc il y a vraiment
un impératif à discuter du terrain du BEMT. Quand on regarde aussi les mesures de sécurité, aujourd'hui le stade du Marien n'est plus du tout aux normes UEFA. Donc il y a une espèce d'aberration. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez comprendre les réticences des riverains, ceux qui habitent ce quartier du BEMT, et qui disent nous on veut pas d'un grand stade, on veut pas de gros matchs qui viendraient une fois par semaine ou parfois 2 fois par semaine dans notre environnement, et on veut aussi avoir la garantie qu'il y aura peut-être pas de concert dans ce stade, des choses de ce genre-là. Oui, il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent pour l'instant. Donc peut-être que Lyon a un travail de pédagogie à mener par rapport aux riverains, être rassuré. Mais quand je lis par exemple qu'il y a un projet d'hôtel, celui-ci n'est plus du tout d'actualité. Quand je lis qu'il y aurait des concerts, ce n'est plus non plus ce qui a été présenté en commission. Donc il y a toute une série d'informations qui ont peut-être été avérées à une époque, mais dans la maturation du dossier, ceci n'est plus d'actualité. Donc je pense qu'il y a toute une série d'éléments et de discussions qui doivent intervenir. Et donc ça veut dire qu'en 2024, imaginons que vous montez dans une majorité communale et que le dossier soit toujours ouvert, vous négocierez, vous, avec l'Union Saint-Gilloise. Oui, tout à fait, mais j'espère que le dossier sera réglé d'ici là. Vous espérez que le dossier sera réglé d'ici là. Vous croyez aussi au fait que la région s'immiscie dans le dossier et puisse trouver un compromis, voire décide à la place de Forêt, ou ça c'est pas possible? J'estime normal que la commune de Forêt ait son mot à dire dans ce dossier, puisque les propriétaires du terrain. Néanmoins, je pense que l'intervention d'un tiers est positive, et j'espère que la région aura à cœur de vouloir déployer tout le potentiel du BEMT, et de vouloir déployer justement dans ce cadre-là l'investissement de l'Union Saint-Gilloise. Alors, je voudrais qu'on parle sécurité un instant. Il y a visiblement la fermeture des commissariats de la zone midi qui est envisagée pour la nuit, à une exception. C'est le commissariat d'Anderlecht qui resterait ouvert toute la nuit. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, c'est une information qui a suscité beaucoup d'inquiétude à Forêt, puisque c'est vrai que c'est le commissariat de proximité qui ferme la nuit. Maintenant, c'est vrai que quand on analyse les chiffres, eh bien, la fréquentation après 19h était relativement faible. Il y avait à peu près une dizaine de personnes qui sont venues sur 6 mois après 19h. Donc il est peu utilisé la nuit, ce commissariat? Peu utilisé, et en tant que libéral, j'estime important que les moyens publics soient le mieux utilisés. C'est ce qu'explique le chef de zone, c'est que fermer le commissariat la nuit, ça lui permet de mettre plus d'équipes en rue, notamment la nuit, et que ça améliore la sécurité. Vous pouvez suivre le raisonnement? Tout à fait. Donc il y a vraiment des importances d'avoir du personnel policier sur le terrain, et je pense que conserver du personnel dans les commissariats la nuit alors que personne ne vient, c'était idiot. Donc on est en train d'installer une borne d'appel, je pense à l'entrée du commissariat, ce qui permettrait à ceux qui se présenteraient quand même devant les locaux de la police de pouvoir appeler le commissariat central à Anderlecht. C'est un dispositif suffisant? Tout à fait. Donc j'ai plaidé en ce sens au niveau du conseil de police pour qu'à l'avenir, plusieurs points de spot... Donc il en faut plusieurs? Oui, tout à fait. Donc pour permettre à chaque habitant d'avoir un spot à proximité de chez lui qui serait relié directement au service de police. Donc c'est vraiment veiller à ce lien entre la police de proximité, mais aussi une présence policière renforcée sur le terrain. Quand vous dites qu'il en faut plusieurs, ça veut dire qu'il en faut combien? Il en faut un tous les 500 mètres? Il en faut un à la maison communale? Enfin, c'est quoi l'idée? Ça doit être négocié avec la commune, mais à tout le moins, il faudrait au moins 3 ou 4 spots sur la commune. Pour les différents quartiers. Un dernier mot, Stéphane Roberti, qui réclame un salaire pour les premiers mois de l'année 2022. Sa démission avait été actée au mois de mai. Il demande donc que de janvier à mai, on lui paye son salaire, alors que la commune avait arrêté les versements à la fin de l'année 2021. Il a raison ou il n'a pas raison de le faire? Moi, j'ai toujours été très clair là-dessus. Je trouve que la demande est indécente. Il a le droit d'ester en justice comme tout citoyen. Même s'il était en congé maladie? C'est quand même très compliqué à justifier, et il a le droit d'ester en justice. Néanmoins, en tant que responsable politique, je trouve que cette demande est indécente et décalée de toute forme de responsabilité politique. Et donc, décision du tribunal, ce sera pour l'année prochaine? On l'espère, il y a un certain arriéré judiciaire, mais le plus vite sera le mieux. Merci Cédric Pierre de Permentier. Je rappelle, vous êtes chef de groupe du mouvement réformateur à Forêt, donc parti qui est dans l'opposition au niveau communal. Merci.